Salut à tous, c'est Thibaut. Et Tala. Donc aujourd'hui, on va vous faire une vidéo qui change un peu de ce qu'on fait d'habitude sur la chaîne. Et je crois que c'est la première fois qu'on va faire des épées de United Cutlery sur la licence. Seigneur des Anneaux. Raté. Et le Hobbit. Ah, c'est rattrapé. Et il y a les deux. Il y a des deux. En gros, packaging, ils sont assez simples, ils sont tous plus ou moins similaires. Il y a un slipcover avec le carton et le poly. On ne sait pas pourquoi il y a certains qui ont le slipcover, d'autres non. Après, ils sont quand même très jolis les slipcovers. Donc là, ce que vous voyez, ça va être trop grand. Attends, je vais le montrer juste ici. L'épée, donc aujourd'hui, là, la première qu'on va faire, c'est 30 d'huile. Big up, ici très bien à Yves, qui me l'a ramené de chez Marc de Fé. Les 3-4 de toute façon, ils viennent de chez Marc de chez Figurine Victor. Sur le slipcover, derrière, vous voyez toute la panoplie d'armes. On va vous en présenter quelques-unes. Non, aucune qui sont là. Vraiment, quelques-unes qui sont pas là. Aucune. Voilà. Si, celle-là. Ah si, celle-là, voilà, c'est tout. L'épée de Thorin. Peut-être qu'un autre jour, on va en faire d'autres, parce qu'on en a quelques-unes, Talar et moi. On va passer, je pense, sur le vif du sujet. Il faut opérer. Ah merde. Il faut opérer, nous n'avons pas. Assistant. Alors, ah oui, allez. On va ouvrir. Parce qu'elles sont affûtées. Ah, dis donc. Gimli, il coupe pas bien. Voilà. Métal. Ah oui, c'est très lourd. Hein. Très souvent en métal. Bah, elles sont toutes en métal. Non, parce que rappelle-toi, la masse de Sauron, elle n'est pas en métal. C'est pour ça que je dis presque tout. Et les bâtons ne sont pas en métal. Ouais, ça me semble logique que les bâtons sont en métal. Mais vu le poids, ouais, à mon avis, ça doit être de la résine. De la résine, tout à fait. Donc, sur le premier étage, il y a l'épée de 30 d'huile. Donc là, il y a l'épée sur le premier étage. Sur le deuxième étage, à chaque fois sur les armes de United Cutlery, il y a toujours un petit stand pour les poser. Ici, je pense que c'est le seul aujourd'hui qu'on va présenter avec un stand où l'épée est horizontale, sinon elles sont toutes mises de manière verticale sur le mur. Moi, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je préfère quand c'est vertical. Oui, aussi. La plupart du temps. La plupart sont comme ça d'ailleurs. Mais c'est ça, à part celle-là. Quelques épées elfiques qui sont comme ça, ouais. Ouais, celle de Galadriel, non pas Arwen. Celle de Arwen, elle est aussi. Arwen, c'est vrai, elle est comme ça aussi. Donc c'est toujours un petit peu, enfin c'est du bois, c'est toujours un effet marron bois, mais je pense que c'est. Ouais, c'est toujours comme ça. C'est un imprimé dessus, hein, c'est un imprimé dessus. Vous allez voir, tous les logos se ressemblent. Ici, je sais pas, il n'y a pas les deux trucs pour faire tenir. Il y en a deux. Ah oui, c'est la première qui est comme ça d'ailleurs. Ouais. Avec des petits, je sais plus comment ça s'appelle, petits picots comme chez Ikea. Là. Hop. L'espèce de certificat de chez United. Ah, toute l'histoire avec l'épée, tout ça, le design. Ça c'est vrai que c'est pas mal. C'est sympa. C'est une belle feuille de papier A4, mais voilà. Si vous comprenez le chinois, il y a moyen. Bon, j'exposerai pas ça, mais. Donc, toujours pas le plan, on ne sait pas comment on le met, monsieur Thibaut. Oh, si, on va savoir. Pour vous montrer un peu le style d'exposition, donc quand vous attachez ça sur le mur, si vous avez une statue ou quoi en rapport avec le Seigneur des Anneaux, parce que pour l'instant, malheureusement, il n'y a pas encore de 30 d'huile. On va passer, on va la laisser là devant. À une suivante. Ouais. Ça, je te la laisse te la présenter parce que c'est la tienne. C'est une des miennes. Voilà. Qui pèse son poids. Hein. Là, c'est du métal. Le bout. Je l'ai senti à une main. Bon, voilà. Moi, ouais, ça va. Moi, mon muscle, il tremble. Il est fébrile. Donc, très bien décoré. Ouais, franchement, très très bien décoré. Bon, toujours, c'est jamais affûté hein, chez United Cutlery, jamais affûté. C'est normal parce que je pense que ça en exposition. Et tout. Alors, je pense que ça, c'est vraiment du bois. Ouais. Et ici, on dirait un petit revêtement en cuir ou un truc comme ça par-dessus. Je suis pas sûr qu'ils mettent du cuir, ça va être un truc. Ouais, un simili, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pas du bois là. Une petite lanière quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, ici, comme Tala, il est venu chez lui avec, il n'y a pas le stand, mais elle se pose comment ça, la verticale? Si, je l'avais, mais elle se pose comme ça. En fait, elle va se reposer comme ça sur toujours une plaque comme ça aussi. Et il y en a deux comme ça. Ouais. Non, il n'y en a qu'une. Ça, c'est quasiment celle qui peut même lancer. Là, cette fois, on reste dans le Hobbit. On reste dans. J'allais pas faire un jeu de mots. On va mettre ça là-dedans. Là, c'est savoir si Thibaut va craquer. Je lui ai ramené pour ça. Elle est très belle. Or Christ, donc l'épée de Thorin, qui est en partie. Voilà. Ouais. On a toujours une protection pour les pointes. Parce que là, c'est vraiment pointu. Là, t'embauches quelqu'un. Ah oui, quand même. Là, t'embauches quelqu'un. Ouais, non, là, franchement, celle-là, elle est vraiment belle. En plus. T'as une imitation ivoire en fait. On dirait un peu de l'os aussi, c'est ça. Os ou ivoire, ouais. Mais vous nous direz en commentaire si c'est de l'os ou si c'est de l'ivoire quand. Parce que la vraie, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. Mais je trouve que c'est très bien fait. Enfin, l'imitation est très bien faite. Sur YouTube qui nous le diront. Ouais, non, franchement, elle est super avec un paint gravé sur la gravure. Et celle-là se pose aussi. Parce que des fois, chez United Cutlery, il y a souvent,
il peut y avoir des soucis justement sur ce paint sur les armes ici. Il y en a certaines qui ça bave un peu. Celle-là, pas encore eu. Non. Et sur celle d'Arwen justement, je crois qu'il y en a certaines qui avaient des batchs un peu dégueulasses. Non, mais celle-là, elle est impeccable. Hein. Ouais. C'est vraiment, ça dépasse pas et tout, c'est impeccable. Ouais, On a toujours les petits poinçons marqués ici, Hobbit ou Seigneur des Anneaux, sur toutes les armes, pour montrer que c'est vraiment une réplique officielle. On va passer à la suivante si Geoffrey arrive à la trouver. Épée mystère. On dit quoi moi je dis Nazgûl, Ben, quand je vois la taille, je pense que ça peut être le. Ah, la grande elfique ou du Nazgûl. Ou le Witch King. Witch King est encore plus grande. Par contre, je l'ai peut-être mis à l'envers là. Oui, tu l'as mis à l'envers. Ouais. Hop. Witch King. Witch King. Vu la taille, ça. Witch King. Je pensais vraiment bien que c'est ça. Bon. Ah ouais, la taille de l'épée. Je dois me reculer un peu. Je sais pas si on voit tout à l'écran. Elle est immense. Donc elle se pose bien comme ça aussi, sur la plaque. Ah ouais, elle est énorme. Là, c'est du cuir. Voilà, il y a une putain de bavure. Hein. Ah bah tu vois. Ah ouais, non là, c'est. Ah oui, là il y a un gros défaut là, sur celle-là. Ah là, donc là, des fois, ouais. Pourtant, c'est une réplique officielle et il y en a. Bah... Mais le manche de l'épée avec. c'est une épée, qui se peut se prendre à deux mains, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, mais là, t'es obligé. Vu la taille. Enfin, quoique, elle est pas. Elle est pas lui, il la prend une main. Hein. Je crois que la Gimli qu'on vient juste de présenter avant, elle est quand même plus lourde. Et là, t'as le poinçon. Oui, toujours les poinçons. Je regarde là au-dessus aussi. Il y a toujours un effet craquelé sur les armes du Mordor, qui est vraiment bien fait. Un effet comme martelé. Il y a ça aussi sur celle des Nazgûl. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, franchement, c'est. Même sur la dague aussi, sur la dague. Ouais, je vais faire attention au plafond parce que je vous dis, elle est vraiment très grande et elle est difficile à manier. Et je me dis ça sur le buste 1-1 de Infinity, ça doit être quand même énorme. Hein. J'ai hâte. Suivante. Ça, c'est pas très grand. Donc ça peut être du Boromir. Ça peut être humain. Dans le sens. T'arrives? Je sais pas si c'est dans le bon sens. T'as mal coupé là, je pense. Ah, c'est bon. Ah oui, c'est ça. Ah, c'est bon. Gagné. Toujours la plaque dedans, protégée. Qui fait un peu plus glaive, quoi. Ouais, c'est vrai qu'elle est quand même très très large. Par contre, je sais pas ce que tu as fait. Elle est huileuse, quoi. Ouais, une protection, faut la laver, quoi. Ah, des petits inserts dorés. Tu l'avais pas encore vu? Alors, non. Ah, tu l'avais pas encore vu. J'attendais, surprise, en live. Ah, elle est belle. Ouais. Le manche en cuir, là. Ah oui, il est beau. C'est pas la plus belle. Non, c'est pas la plus belle. Franchement, elle reste très simple. Mais en forme, elle change par rapport aux autres. Ça fait bien... plus glaive romain, tu vois, qui est fait évasé comme ça. J'aime bien cet effet torsadé ici sur le manche. Et tu vois, les petits trucs dorés, je ne savais pas qu'il y en avait, tu vois, un peu partout, là. Non, franchement, elle donne bien. Je me dis, avec les autres, ça peut être pas mal. Ouais. Avec une 1,5. Oh, très joli, ouais. Travailler le métal, là, ouais. Ouais, très joli. Il découvre, c'est pour ça il est en train de kiffer. Ah ouais, là, je kiffe. Elle est vraiment jolie. Je pensais pas qu'elle était si jolie, quoi. Comme la hache de Gimli, c'était pas vraiment celle que je voulais. Je voulais vraiment la grosse hache à deux mains, la hache de bataille. Mais introuvable. Elle est sortie il y a longtemps, elle est introuvable, elle se négocie à trop cher. Espérons peut-être qu'il fasse des rééditions. Ouais, ou qu'il refasse. Des fois, il réédite. Ouais. United Avec United Cutlery, si jamais tout ce que vous voyez ici en vidéo, même si vous en voyez sur Internet, peut-être qu'il va y avoir des rééditions. Là, un Graal que Nico et moi on aimerait bien voir, c'est l'arc de Legolas. Aussi, ouais. Je pense que c'est l'une des armes les plus emblématiques de Seigneur des Anneaux avec Anduril. Elle est sold out depuis des années. Elle se trouve à 5 000 €. Ouais, c'est ça. 5 6 000, enfin ça dépend comment se lâche la personne. Pour un arc. Donc je sais pas si vous imaginez. Qui à la base devait être 350 balles ou un truc comme ça. Voilà. Donc là, ils vont faire sûrement une réédition. Si vous êtes. Ah là, faut sauter dessus. Si vous êtes, parce que là, ça part. Hein. Si vous désirez en acquérir, dès que ça va ressortir, il faut la prendre. Nazgûl, ça, c'est grand ça. Ça se voit, c'est grand ça. Bah tu verras qu'elle est quasiment aussi grande que celle du Witch King, et je pensais pas. Oui, bizarre, ça. Ouais, je veux bien que tu me coupes pas les doigts. Ah bah non, pas du tout. Ah non. Là, c'est celle où tu voulais me montrer pour que je craque. Ah là, ça me fait plaisir. Là, il va rester longtemps sur celle-là, bien sûr. Non, parce qu'il y en a d'autres, mais... Non, celle-là, elle est belle. Alors celle-là, la plaque derrière, à mon avis, alors comme elle est en longueur, comme on disait, comme la tranche d'huile, vous voyez, la plaque, elle va être très très grande. Et elle va se mettre de manière horizontale aussi. Pas mal pour mettre avec tranche d'huile. Ouais. Ou celle d'Arwen. Ouais. Aussi. Ah oui, quand même. Hein. Ah oui. Ah, il n'y a pas le même effet que moi là? Ah non. Ah non, il n'y a pas cette espèce de truc protecteur. Ok. Putain, le manche. Oui. Le manche fait la taille de la lame. Alors, c'est pas du cuir. Hein. C'est du gravé dans. De quoi? De la résine alors? Non, c'est froid de fou.
Je sais pas si c'est de la résine ou du métal. Putain, c'est bizarre qu'elle est courbée. Alors là, la lame en métal, bien sûr. Oui, ça évidemment. Toujours le poinçon à la base de la Je lame. pense vraiment qu'elle est en métal. Hein. Et qu'ils ont fait tout d'une traite et puis... C'est quoi alors ça? Je sais pas. Comme matière. Parce que ça, c'est du métal aussi. Ouais, c'est certain. Toute la décoration, la feuille dorée, c'est en métal. Mais ça, on dirait vraiment Non, voilà, c'est PVC. de la résine. Ouais. C'est de la résine et ils ont mis un... Ouais, je pense que ça peut être résine. Elle est grande, hein? Ça Elle fait est une très grande, sacrée... elle est très très belle. Avec donc une lame qui est quasiment aussi grande que le... Ouais, c'est Alors c'est ça. celle qu'on voit au début du premier film. C'est quand ils font leur truc là, comme Qui ça. bascule, là. Ouais, tellement stylé tous Ouais. ensemble. Toute la ligne des elfes là. Et vous voyez, celle-là par exemple, elle est sold out depuis quelques années. Je l'ai trouvée sur un site, pas très. Hein. Je l'ai acheté et au final, je l'ai reçu et tout, nickel. Et franchement, ça avec l'épée de 30 d'huile juste Ouais, à ouais, côté, ça va être joli, comme ça, ouais. là, tu vois. Ouais. Une dans un sens, une dans l'autre. Elle est vraiment très très belle. Le seul truc je suis pas très fan, c'est il y a des espèces Moi la de- jointure, j'aime pas la jointure Ouais, là. la jointure, mais elle va même peut-être pas ici, se voir. ouais, l'espèce de Ouais, rond ça, c'est pas beau. bizarre là. Alors comme c'est côté poinçon, c'est le côté où tu vas cacher. Donc t'auras ce côté là toi. Ah ouais, c'est vrai. Donc pas de souci en fait. Et comme la ligne de démarcation, il y a une Ouais, ligne de donc, moulage, donc à Donc, mon elle avis doit c'est se mettre- du... elle doit se mettre comme ça. Là. Je me souviens des Weta et tout, c'était très très cher. Ouais. Mais non, franchement, elle est Très joli. bien. Ouais, très Je joli. pense qu'on passe à la Je vais la dernière. mettre de côté. Ouais, s'il te plaît. Tiens. Voilà. Effectivement, c'est le Nazgul. Attends. Ah, Le celle-là, plastique. Voilà ce qu'il aurait fallu sur le bus Infinity. Ah là... Et tu vois, elle est grande, hein. Ouais, On s'imagine pas, elle est très grande. C'est aussi une épée que tu peux prendre à deux mains. Si tu veux on l'a rangé l'autre, mais on aurait pu comparer les deux. Mais c'est très grand. Hein. Ouais, franchement, t'es obligé de la prendre à deux mains. Hein. Ah, La prendre à une main, ça reste quand même compliqué. Bah, dans le film, ils sont à une main, tout le temps. Mais Et là, c'est de nouveau, Mais comme bon, avait c'est dit dégueu. Talar tout à l'heure, l'effet martelé qui est sur la lame, comme sur le Hobbit. bah, une lame propre, quoi. Ils ont voulu faire une lame propre du Mordor. Ouais, avec Mm. ce petit. Ça, c'est ce caractéristique. petit- Ouais, c'est caractéristique particulier. du Nazgul. Ouais. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais. Ouais, Et tu peux même manche. pas faire comme ils font. Ouais, mais Tu vas non, crever le plafond. il va gueuler. Non, franchement, elle est top. Et là, au final, il y en a combien 1, 2, 3, 4, 5, Ah. 7 épées Seigneur des Anneaux pour une première. Et celle-là, c'est aussi une qui se met de manière verticale. Ouais, Et en fait, elle se met toujours. C'est lame vers le bas ou lame vers le haut lame vers le bas. Lame vers le bas. Mm. Toujours, et ça vient reposer. Vous avez toujours deux picots comme ça qui viennent reposer. Voilà. Et Et bing, on entend bien. Métal. Ouais, ouais. Bing. Non, franchement, ça derrière une pièce de collection, Bah, typiquement, au hasard, derrière des bustes ou des 1,5. mais même, tu vois, t'as des Oh, statues même, à un quart ouais, et tout. c'est ça Primal va et très tout. bien avec, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez sur cette Ouais. idée de mettre des armes et autres goodies sur les murs, en dehors des art prints et tout qu'on voit d'habitude. C'est pour ça aussi qu'on voulait faire un peu la vidéo, parce que on est parti un peu sur la même idée, je pense. C'est ça, de mise en valeur des pièces, Voilà, des c'est ça. statues, Et puis, avec des armes. Et des entre armes, nous, c'est le mur, c'est un espace qu'on n'utilise jamais pour mettre C'est une ça. statue. Oui, on la met devant, mais c'est pas ce qui repose sur le mur. Donc c'est de la place, enfin c'est un goodies ou une arme ou tout ce que vous voulez, en plus qui vient, comme tu as dit, décorer la statue sans prendre de la place. Ça la met en valeur sans C'est prendre ça. de la place, ça vaut pas place. Ouais, non, franchement, on a une belle artillerie là. Et ce n'est qu'un petit échantillon Ouais, de c'est nos ça. deux collections. Il y en a tellement de sorties. Des rendus, Les bâtons, bâtons, vous avez les bandades. boucliers, vous avez les casques, vous avez Ça, par contre, les boucliers, ça prend énormément de place. les boucliers, ouais. Ouais, non, ça Bah, même les casques, hein, du coup, ça te fait comme les statues, ça va te prendre un peu de place. Ouais, les casques. Ça se ouais, met pas au se- mur. Non. Les boucliers se mettent au mur. Mais Des fois, avec les épées, il peut y avoir des fanions. Si aussi. jamais il y a le site de United Cutlery, même si c'est sold out, vous allez toujours voir toutes les pièces qui sont dessus. Allez juste si vous voulez vous informer et tout. Si jamais Samuel va mettre les liens en description de Derive Store et Figurine Collector, s'il y en a d'autres pièces. Je sais que Marc et Flo en ont pas mal. Donc Oui. si jamais vous avez été... Moi, j'ai pris la plupart du temps chez Derive Store. Et Figurine. Ouais, c'est ça. Moi, c'est à chaque fois les deux. Ils par en ont lesquels je souvent. passais. Ouais. Et puis, on n'a pas vraiment parlé de budget. Mais Budget, ouais. budget épée comme ça, c'est combien? On est une épée, on est entre. Après, tout dépend de la taille. Ouais, c'est Évidemment, ça. vous Il y allez en a avoir plein. ça. Ça va être entre 250, on Ouais. va dire, et Ça, 300. ça et ça, c'est pas le même. Voilà, à peu près. Oui, Une hache, ça vaut dans les 220 à peu près. Quand même. c'est ça. Et ça, Les c'est petites tranchant, non?
C'est quasiment, ça doit être dans les 260 à 280 selon les épées, dans ces prix-là, voilà. Ouais, c'est Cette renduit là doit être un peu moins cher, de 240. Ouais. Donc ça tape toujours entre 200 et 300 globalement. Après la masse de Sauron par exemple était beaucoup plus chère. Mais là c'était de la résine et compagnie. Et puis même au niveau de la taille, etc. Elle est immense. Hein. Là celle-là, moi je la prends pas à une main. Ouais, puis j'ai le bras qui. L'épée qu'on vous a fait juste avant des ailes, qui est quand même assez grande. Celle-là était plus chère aussi. Celle-là était plus chère aussi de base. Donc. Après, voilà, ça c'est United Cutlery, il y a Noble Collection qui fait aussi, mais c'est un cran en dessous, vraiment de ce que j'ai pu avoir. Moi, pour avoir j'ai la double H de Gimli, parce que comme il a dit tout à l'heure, la United Cutlery, on oublie. Elle est pas mal, elle fait le taf pour, même faut dire si Noble Collection, c'est moitié prix. C'est 150 balles. C'est beaucoup moins cher. Mais franchement, ça fait vraiment le taf. Le seul gros regret que j'ai avec les Noble, c'est que tous les supports en bois qui vont avec toutes les pièces, vous les avez pas. Et vous avez des supports un peu particuliers, des fois pas du tout. Même pas, moi avec la double axe, il n'y a pas, donc... Là, toute la collection, globalement, parce que globalement, elles sont toutes de ce format-là. Ouais. En bois un peu marronné qui va vers le noir. En fait. L'homogénéité pour ça, franchement... Oui, ça c'est très sympa, ouais. Si vous faites tout chez United Cutlery, c'est parfait. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour un peu de toutes les armes Seigneur des Anneaux pour aujourd'hui. Petit extrait. On voulait faire au départ une vidéo pour chaque, on s'est fait ouais, non, c'est bon. Ça m'amusera à côté, c'est mieux. Donc en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, un gros like. Abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications. Il y a le bouton rejoindre aussi pour les membres de soutien. Parce que vu toute la panoplie de vidéos qu'on fait aujourd'hui, demain et tous les autres jours, n'hésitez pas à rejoindre. Il y en a presque 100, je pense, d'avance. Voilà, il est là derrière. Il n'y a pas qu'elle là. Donc franchement, n'hésitez pas à nous rejoindre et vous allez vraiment être conquis par toutes les vidéos. Mais en tout cas, merci Nico pour la découverte de merci à toi. Parce que... Alors, ça craque ou ça craque pas? J'ai un gros craquage qui est là dehors déjà, ça suffit. Un petit craquage. Un petit craquage. Vous verrez ça. Vous verrez ça si vous serez membre de soutien, vous allez la voir. Bing bing. Allez, merci à tous. Merci. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao. Bon, par contre, là, maintenant, pour faire la visuelle. Allez, faites un combat.